Fini avant de parler. Quels sont les détails sur Campos, Kamwater, Kameko, Fekafou? Je veux tous les détails, les noms, les précisions, et je viendrai dire cela. Il faut prier parce que les gens se mangent les uns contre les autres. Je dis bien. Les uns et les autres se mangent pour les positionnements du pouvoir. Les uns et les autres se mangent ou se mangeront ou sont en train de vouloir se manger ou on y a planifié s'entre-manger. Parce que certaines personnes qui sont stars vont entrer dedans, ils vont être dégradés dans leur intégrité. Je donnerai le message avec beaucoup de... pour expliquer. L'image est terrible. Terrible, mais ça ressemble à un enfant. Un enfant qui attache la lacets, mais il attache la lacets avec les deux. Il attache la lacets plutôt comme ça. C'est-à-dire que deux pieds, les lacets sont attachés. C'est comme ça qu'on marche. Et c'est une star qui va commencer ça. Une star camerounaise. Du ballon. Une star camerounaise du ballon qui va commencer ça. Parce que ça ne veut pas dire. Ça peut être Koutankite, ça peut être Thomas Mkono, ça peut être Choupo-Motings, ça peut être moi-même, ça peut être Cannabik, ça peut être tous les noms qui feraient Yik ou Yak. Tous. On n'a rien dit. Je ne veux pas vous ouvrir de la commune. Vous dites que j'ai dit que c'est plutôt son. Voilà, je n'ai pas dit ça. Vous êtes bien perdu. Donc, on va prier pour tout ce qui est calme. J'ai expliqué comment certains de ces ministres aussi vont se sentir seuls. Malheureusement, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Nous devons prier donc pour notre nation, prier pour savoir. Un calme à part, très important. S'il vous plaît, prions pour le Cameroun. Prions pour le Kamwater, Fekafou, surtout la Fekafou, parce qu'il y aura un scandale très très bientôt, trop bientôt même. Notre plus titré, notre plus titré joueur de football dans une mauvaise carte. Notre joueur le plus titré du Cameroun va dans un mauvais scandale. Il va troubler la Fekafou. Ça commence par là. Les ministres vont commencer à se battre les uns les autres. Et ça va dégrader Kamwata, va dégrader Union. Parce qu'ils se battent déjà pour une succession qui ne vaut pas. Donc il faut prier là-dessus. Il faut prier là-dessus. Kameko, Kamwata, Fekakam, tout ce qui est Kam, les gens vont commencer à se battre dessus. Les gens maintenant se dirigent vers les loges. Dis maintenant, les gens se dirigent vers les loges pour savoir qui va être le prochain. Les gens se battent. Quand on adresse les choses,
soit dans le noir depuis pratiquement une semaine. M'amuser parfois, vous avez que c'est une panne d'électricité. Il s'agit donc de quoi? Il ne s'agit pas d'une panne d'électricité, monsieur, ici. Nous sommes dans une guerre de lobby pour le contrôle du pouvoir. Ah bon? Ouais. Les gens ne veulent pas qu'on parle, on va donc parler. Marcel, vous voyez le contrôle du pouvoir partout? Non, les gens veulent faire partir monsieur Billard. Et on coupe l'électricité? Écoutez, monsieur Aïssi, laissez-moi vous parler pour que vous compreniez. Allez-y, Martial. Nous sommes dans ce que monsieur Onan Guignava a appelé le coup d'état scientifique. Il est question plus que jamais d'asphyxier le pouvoir des Yaoundé. Je vous rappelle que l'incendie de la Sonara, selon ce qui ressort de la commission d'enquête, c'était un sabotage. Parce que les gens voulaient qu'il y ait pénurie de carburant, que les taximans reprennent la grève de 2008 et que ça embrase le peuple et que ça explose. Malheureusement, ça a échoué. Les gens sont allés voir le président pour dire non, il faut, bon, comme ça a échoué là, bon, vraiment, on va prendre le carburant à tel endroit, machin, il faut environ 300 milliards. Le président a dit non. Ça a échoué. Les mêmes personnes qui traficotent les choses en dessous là ont pensé qu'en passant par l'électricité, ils vont en arriver là. La preuve en est que pour l'heure, à l'heure actuelle au Cameroun, la convention de collaboration entre le gouvernement de la République du Cameroun avec la société Actis, qui est le propriétaire de Eneo Cameroun Energy of Cameroun, cette convention a été renouvelée l'année dernière alors que quelqu'un du côté de la primature s'était opposé à cela. Il a fait des notes au président pour lui dire on ne peut pas renouveler notre bail avec ces gens-ci. C'est M. Magloire Fouda, Séraphin. Il a dit non, on ne peut pas renouveler. Ces gens-ci, ça ne va pas. Mais les gens ont traficoté pour que ça reparte. Les gens ont rendu public un communiqué pour dire il y a panne d'électricité, il y a eu incendie, il y a incendie. Pourquoi on n'a pas une commission d'enquête pour savoir si c'est un incendie de manière criminelle? Personne. Mais les gens se sont empressés pour rendre public un communiqué pour dire il faut 6 mois pour que l'électricité revienne à Yaoundé. 6 mois? Oui, ils ont dit 6 mois. Le communiqué là est là. Dans une capitale? Cette entreprise-là, le communiqué est là, ils ont dit qu'il faut entre 3 et 6 mois. Et vous savez pourquoi ils ont dit qu'il faut entre 3 et 6 mois? Non. Pour la simple et unique raison que le matériel qui a été endommagé dans l'accident, dans la fameuse incendie, entre guillemets, le fameux incendie, le matériel qui a été endommagé était déjà au port autonome de Douala. Et ils ne voulaient pas payer la douane. Il faut dire la vérité au Cameroun à un moment donné. Ces gens-là ne voulaient pas payer la douane. Autre chose, à l'heure actuelle, l'année dernière, le Cameroun a procédé à un renouvellement de la convention qui le lie avec Actis, malgré que certaines personnes avaient voulu ouvrir les yeux du président de la République sur ce dossier. À peine on a revenu l'année dernière, là, c'était au mois de mai, en janvier, là, ils disent qu'ils vendaient déjà des néo. Et vous savez combien ils disent qu'ils vendent des néo? Non, ils vendent des néo à plus de 300 milliards de francs CFA. Une histoire qu'ils avaient achetée en francs symboliques, pour ceux qui savent ce que ça signifie. Les mêmes personnes, ces ennemis de la République, là, les mêmes personnes aujourd'hui ont tout fait pour que la Sonatrel, la Société nationale de transport de l'électricité qui a été créée par Paul Biya, dans le but de contrer un tout petit peu le monopole qui était de celui de Eneo. Eneo a été mécontent. Ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord qu'on leur enlève le transport de l'électricité parce que la commercialisation ne leur donne presque rien. Ils ont dit non, ils ne sont pas d'accord. Le gouvernement, le gouvernement a dit non, nous allons nous-mêmes gérer nos transports. Voilà le fond du problème. Parce que le gouvernement a insisté, lorsqu'on a mis sur pied la Sonatrel, il y a quelques jours, il y a quelques mois, ici même à Yaoundé, qu'est-ce qui se passe par la suite? Il y a un fameux incendie des locaux de la BGRM. Vous pensez que c'est anodin ici? Ce n'est pas anodin. On n'est pas des enfants. Mais à un moment donné, je me pose une question fondamentale. Ceux-là qui aspirent à diriger le Cameroun, peut-on vouloir diriger un pays qu'on veut malheureusement détruire? Ce n'est pas normal. Il faut qu'on arrête avec ces mécanismes et ces coups bas qui ne visent en réalité qu'à isoler de plus en plus le chef de l'État, à mettre de la pression sur lui et à pousser le peuple dans la rue. C'est de ça qu'il
L'Esprit de Dieu m'a transporté à côté du ministère des télécommunications, auquel il y a un building qui a la couleur kaki marron des deux immeubles là. Il m'a dit, regarde, spirituellement, il m'a dit, ça sera attaqué. Ça va prendre, il y aura un incendie. Alors, j'informe que les pompiers